Élève de tronc commun scientifique, option français. Bonjour, on se retrouve cette fois-ci, encore une fois, pour une activité qui concerne la force, angle et coefficient de frottement. Donc l'énoncé de l'activité est la suivante. Donc sur un plan horizontal, on exerce sur un corps S de masse M égale à 400 grammes une force par un dynamomètre. Donc voilà, le dynamomètre il est relié par un fil à ce corps, au corps S. Donc on va tirer le fil et exercer une force sur le corps S. De sorte que ce corps reste en équilibre. Donc il va rester, même si on exerce une force d'attraction ici, il va rester en équilibre. Le dynamomètre indique la valeur T égale à 2 newtons, voir figure. Donc on va voir l'animation tout à l'heure. Donc le contact entre le corps S et le plan horizontal, donc le contact entre ce corps et le plan sur cette surface de contact ici, se fait par frottement. Donc il y a des frottements. On appelle angle de frottement l'angle d'inclinaison du vecteur force de la réaction du plan horizontal. Donc parce que donc ce plan horizontal, il exerce une force d'attraction comme ça. Donc il n'est pas vertical comme ça. Donc il va être incliné d'un angle phi. On appelle angle de frottement l'angle d'inclinaison du vecteur force de la réaction du plan horizontal par rapport à la droite perpendiculaire au plan horizontal. Donc ça c'est la droite perpendiculaire au plan horizontal. Et R va être incliné d'un angle qui s'appelle angle de frottement phi. Donc on va le voir lorsque cette figure devient animée. Faire l'inventaire des forces appliquées sur le corps S. Il est représenté sur la figure sans échelle. Donc ça c'est la première question. Donc le système étudié, ce sera le corps S. Le bilan des forces, donc il y a le poids P, le poids du corps S, et F, la force d'attraction exercée par le dynamomètre sur S. Et il y a également une troisième force, c'est la force appliquée par le plan horizontal sur le corps S. R, la réaction du plan horizontal sur le corps S. Et puisqu'il y a du frottement, donc il est attiré, il est tiré vers de cette manière et il y a du frottement, donc R va être incliné et dans ce cas on peut la décomposer en deux forces, une force Rn normale et une force qui s'appelle force de frottement petit f. Donc on peut la décomposer. Le contact entre le corps S et le plan horizontal se fait par frottement. Par conséquent, on peut décomposer R en deux forces. R égale à Rn plus F. De cette manière-là, on va voir maintenant les forces. Donc ici, on a appliqué une force qui est égale à 0. Donc si je commence à tirer le corps, donc la force d'attraction, elle n'est plus nulle. Donc la voici, la force d'attraction c'est F ici. Si je tire, vous regardez ici R, la force appliquée par le contact, par le plan horizontal sur F, elle devient inclinée d'un angle phi qui s'appelle l'angle de frottement. Et R, j'ai dit qu'on peut la décomposer en deux forces, F et Rn. Donc regardez, l'ensemble des forces appliquées sur le corps, c'est ces forces qui sont colorées, F, P et R. Et R, la force de contact appliquée par le plan horizontal sur le corps S, on peut la décomposer en deux forces, F, petit f et Rn. Cette force petit f, c'est ce que l'on appelle la force de frottement. Donc regardez, c'est comme ça. Donc je commence à tirer jusqu'à 2 newtons. Donc ça c'est
donc il devient incliné. À un certain moment, R ne supporte plus être incliné de plus, et à ce moment-là, le corps commence à être en mouvement. Donc regardez, si j'applique une force qui est supérieure à 2, l'ensemble risque d'être en mouvement, et R reste, et l'angle de frottement reste à la valeur de tout à l'heure qui correspond à la force de 2 newtons. Donc ça commence donc devient un mouvement accéléré. Pourquoi? Parce que la somme des forces n'est plus nulle, donc il n'est plus en équilibre. Donc si j'applique une force inférieure à 2 newtons, il va être toujours en équilibre. Mais si j'applique une force donc ça c'est la situation de l'exercice de Newton, c'est comme ça. Donc si je commence, si je tire plus que de Newton, donc R va rester à cette valeur de phi. On dit que cette valeur là à ce moment là, cette valeur de phi, c'est ce qu'on appelle l'angle de frottement statique de frottement l'angle de frottement statique, oui, ou bien le coefficient de frottement statique lorsqu'on parle de tangente phi. Donc voilà la situation. Maintenant, deuxièmement, tracer le polygone des forces et déduire géométriquement l'angle de frottement phi en donne G égale à 10 newtons. Donc si j'applique, donc maintenant ici sur cette figure, les forces sont représentées par une échelle et non pas. Donc je vais faire le polygone des forces. Donc comment faire à partir de ce point-là? Je vais faire le polygone des forces. Donc je mets le représentant de P à ce point. Donc il me donne ce point-là. Et dans ce point-là, je vais représenter le vecteur force d'attraction à partir de ce point. Donc je trouve ça. Donc et je fais le représentant de ce vecteur à partir de ce point, et je trouve un polygone fermé et sous forme d'un triangle rectangle. Je peux le ramener ici. Donc regardez ici. Si je l'amène ici, donc cet angle là, c'est celle-là. Pourquoi? Parce que ces deux droites, ils sont parallèles, et ça c'est une droite concurrente ou deux droites parallèles. Donc cet angle égale à cet angle. Donc on peut dire que cet angle c'est phi, c'est l'angle de frottement phi. Voilà, cet angle c'est l'angle de frottement, et je peux déterminer sa valeur comme suit. Donc ça donne 26,57 degrés. Ça c'est l'angle de frottement. Donc ça c'est le polygone des forces. Donc on passe maintenant, déterminer en utilisant la méthode analytique. Donc on va faire maintenant la méthode analytique. Donc je vais supprimer ce point. Donc le polygone du force est déjà fait. Donc maintenant on passe à la troisième question. Déterminer en utilisant la méthode analytique l'intensité de la composante normale Rn. Donc Rn à dire, on va déterminer. Donc pour faire ça, nous devons exprimer toutes les forces F, R et P dans le repère O, X ou Y indiqué sur cette figure. Donc commençons par R. R, donc on peut la décomposer en petit f fois I plus Rn fois G. Pourquoi? Parce que F c'est la force, donc la projection de R sur OX n'est autre que la projection de F sur OX, donc il va être F fois I. La projection de R, de vecteur force R
sur OY n'est autre que la projection de Rn sur l'axe OY. Donc, ça serait Rn fois le vecteur unitaire G. Donc, F et Rn, ce sont les composantes du vecteur R. Donc, F, c'est Rx et Ry, c'est Rn. Pour le poids, pour P, donc Rx égale 0, donc ça donne 0. Pourquoi? Parce que P est perpendiculaire à l'axe OX. Et la projection de P sur l'axe OY, ça donne moins P, donc moins P fois G. Et pour F, pour le vecteur force F, donc il y aura Fx qui est égal à moins F, moins grand F, parce qu'il est parallèle à l'axe OX et orienté en opposé du sens de l'axe OX. Et il est perpendiculaire à l'axe OY, donc grand Fy égale 0, c'est-à-dire donc il va être moins F fois I. Donc moins F fois I plus 0 fois G. Donc maintenant on applique la méthode analytique, c'est-à-dire que la somme des forces est égale au vecteur nul. Donc ça donne Rx plus Px plus Ry plus Py plus Fy égale 0. Ça c'est une équation. La deuxième équation, ce sera Rx plus Px plus Fx égale 0. Donc on remplace toutes ces composantes, ces coordonnées des vecteurs et on obtient donc Rx et Ry c'est combien? C'est Rn plus Py c'est-à-dire moins P, donc Rn moins P plus 0 égale 0. Et pour cela, Rx, c'est-à-dire F plus 0 moins F égale 0. Donc c'est comme ça. On remplace les composantes, on obtient ces deux relations-là et qui permet de calculer Rn et grand F. Donc ça donne Rn égale à P égale à M fois G. Donc si on calcule M fois G, ça donne 0,4. La masse c'est 0,4 kg fois G qui est égal à 10. Donc 0,4 fois 10, ça donne 4. Donc Rn, il y a P égale à P, c'est normal parce que ce corps-là ne bouge pas par rapport à l'axe OY. Il n'est pas au mouvement par rapport à l'axe OY. Donc cette composante Rn doit compenser toute la valeur du poids P. Donc Rn doit être égal à 4 parce que P égale à 4. Et également, puisqu'il est en équilibre, petit f doit être égal à grand F pour que les deux forces se récompensent. Donc il y aura F égale à petit f égale à 2 newtons. Donc la force de frottement petit f égale à 2 newtons égale à la valeur de la force d'attraction parce que ce corps est en équilibre. Donc c'est normal. Maintenant, déduire le coefficient, la quatrième question, déduire le coefficient de frottement F, K, il y a petit f sur Rn, et retrouver l'angle de frottement phi. Donc on va recalculer à partir du polygone. Si je ramène cette force petit f ici, je peux reconstituer le polygone des forces Rn, et petit f et Rn. Donc il y aura K égale à petit f c'est celle-là, sur Rn, donc c'est l'opposé du vecteur de l'angle phi sur son adjacent, donc c'est tangente phi. Donc K n'est autre que tangente phi. Donc coefficient de frottement et angle de frottement. On a K, le coefficient de frottement par définition c'est F sur Rn. Et tangente phi, il y a également petit f sur Rn, donc égal à tangente phi. Donc si d'après la figure, on a tangente phi, il y a f sur Rn, c'est-à-dire phi, donc moi je cherche phi. Donc K, si je veux le calculer, je remplace Rn et petit f, donc 2 sur 4, ça donne 0,5. Donc 2 sur 4, ça donne 0,5. Sans unité, le coefficient de frottement est un coefficient sans unité, newton sur newton, donc 2 sur 4, ça donne 0,5. Donc tangente phi n'est autre que K égale à F sur Rn, parce que j'ai dit que tangente phi n'est autre que son opposé
sur son adjacent, donc c'est petit f sur Rn. C'est-à-dire phi, moi je cherche phi, donc je vais mettre la fonction réciproque de tangente, c'est-à-dire tangente moins 1. Donc je l'applique ici, donc j'obtiens phi égale à tangente moins 1 de f sur Rn. Donc phi égale à tangente moins 1 de f sur Rn. Si je fais l'application numérique, je vais trouver tangente moins 1 de 0,5. Donc tangente moins 1 de 0,5 ou de 2 sur 4 égale à 26,57. C'est la valeur qu'on a trouvée tout à l'heure sur le polygone des forces en utilisant les chaises. Donc je vous remercie pour votre attention et jusqu'à une nouvelle activité. Merci beaucoup.